Dans la capsule d'aujourd'hui, nous allons montrer comment la matrice des cofacteurs dont on a discuté la semaine dernière nous permet de calculer l'inverse de A. Et pour cela, je dois définir ce qu'on appelle la matrice adjointe d'une matrice A. Alors allons-y pour cette définition. Définition. OK. Donc je vais prendre soit grand A une matrice carrée. Il faut qu'elle soit carrée, ma matrice. Et comme ça, une fois que la matrice est carrée, je vais pouvoir avoir ma définition. Alors, la matrice adjointe de A. On va la noter tout simplement ADJ de A. Et la matrice suivante. Donc, je vais écrire sa définition à côté. Donc, la matrice adjointe de A. Par définition, c'est... Alors, on reprend la matrice des cofacteurs. Et une fois qu'on a calculé la matrice des cofacteurs, on en prend la transposée. Donc ça, c'est la définition de la matrice adjointe d'une matrice donnée. On va faire un exemple ici. Donc par exemple, je vais considérer la matrice A suivante. Donc je vais prendre la matrice 1, 2, moins 1, 0, 3, 1 et 1, 3, 1. Pour cette matrice, j'aimerais déterminer la fameuse matrice adjointe. Donc, la première étape, avant de calculer la matrice adjointe, c'est de déterminer la matrice des cofacteurs. Alors, allons-y. Calculons ici la matrice des cofacteurs. Donc, si vous vous rappelez, la matrice des cofacteurs, il faut calculer le cofacteur de chacun des éléments de la matrice. Donc, ici, les cofacteurs des 9 éléments. Pour calculer le cofacteur, on n'oublie pas qu'on a le moins 1 à la puissance i plus j. Plutôt que de calculer moins 1 à la puissance i plus j, moi je mets des petits signes en commençant toujours par plus pour le premier élément et ensuite en alternant pour toutes les autres positions. Et une fois qu'on a fait ce signe, pour obtenir le cofacteur, ça va être le déterminant où on a supprimé la ligne et le commande et la colonne de l'élément considéré. Donc je pourrais y aller directement ici. Donc ici, donc la matrice des cofacteurs, donc ça va être une grande matrice, toujours avec 9 éléments. Et puis, je pourrais tout de suite marquer, voilà, je vais le mettre avec un autre crayon, le signe. Donc, le premier élément, c'est toujours un plus, puis après, j'alterne. Le deuxième élément, je vais avoir un signe moins, ensuite un signe plus. La ligne d'après, un petit signe moins, un signe plus, un signe moins. Je continue à alterner, plus, moins, plus. Et ensuite, donc pour le premier élément, le cofacteur, je dois prendre le déterminant où j'ai supprimé cette ligne et cette colonne, donc le déterminant de la matrice 3, 1, 3, 1. Donc le déterminant se note entre des barres. Donc ici, j'ai 3, 1, 3, 1. Pour le deuxième élément, la matrice que je vais considérer pour calculer le déterminant, c'est la matrice 0, 1, 1, 1. 0, 1, 1, 1. Le troisième élément ici, donc la matrice 0, 3, 1, 3. 0, 3, 1, 3. Voilà pour la première ligne. La deuxième ligne, donc le déterminant ici, c'est celui qu'on va calculer pour la matrice 2, moins 1, 3, 1. 2, moins 1, 3, 1. Le déterminant ici, 1, moins 1, 1, 1. 1, moins 1, 1, 1. Et le dernier déterminant de cette ligne, c'est le déterminant de la matrice 1, 2, 1, 3. 1, 2, 1, 3. Pour la dernière ligne, finalement, donc le déterminant que je vais avoir ici, c'est le déterminant sans cette colonne et sans cette ligne. Donc le déterminant de la matrice 2, moins 1, 3, 1. Pour l'élément du milieu, le déterminant de la matrice 1, moins 1, 0, 1. 1, moins 1, 0,
1. Et finalement, le dernier déterminant que je vais calculer, c'est celui de la matrice 1, 2, 0, 3. Donc là, il me reste 9 déterminants à calculer, puisque ce sont les déterminants de matrice 2 par 2. Ça se fait très très rapidement. N'oubliez pas qu'on fait le petit x, la multiplication des éléments de la diagonale principale, moins la multiplication des éléments de la diagonale secondaire. Donc là, on va faire très attention avec les signes qui sont en avant. Donc, dans ce cas-là, maintenant, ma matrice des cofacteurs, qu'est-ce qu'elle va être? Alors, 3 fois 1 moins 3, donc 3 moins 3, 0. D'accord. Ici, 0 moins 1, moins 1, mais comme j'avais déjà un mot en avant, moins 1, ça me donne 1. Le déterminant 0 moins 3, donc moins 3, je ne change pas le signe. Le déterminant 2 moins plus 3, 5, avec le moins qui est en avant, moins 5. Le déterminant 1 moins plus 1, 2, je ne change pas le signe. Le déterminant 3 moins 2, 1, j'inverse le signe. Dernière ligne, le déterminant 2 moins plus 2 plus 3, 5, je ne change pas le signe. Le déterminant 1 moins 0, 1, et j'inverse le signe. Le déterminant 3 moins 0, 3, et j'inverse le signe. Donc, j'ai ici un moins 3. Oh, pardon, je vois qu'ici, j'ai plus, moins. Ici, évidemment, je ne devrais pas avoir un moins. Je dois alterner à chaque fois. Plus, moins, plus. Alors, refaisons notre calcul. 1 fois 3, 3. 3 moins 0, 3. Et j'inverse pas le signe. 3. Donc ici, c'est ce qu'on a déjà vu précédemment. C'est la matrice des cofacteurs. D'accord? Donc maintenant, pour calculer la matrice adjointe, je vais prendre la transposée. Rappelez-vous, simplement la transposée, je vais inverser les lignes et les colonnes. Donc ça, par définition, excusez-moi, donc ici, la matrice adjointe, donc je voulais écrire que c'est la matrice des cofacteurs pour laquelle on prend la transposée. Donc là, on a la matrice des cofacteurs. La première colonne, je vais l'écrire en ligne pour avoir la transposée. Donc 0, moins 5, 5. La deuxième colonne, 1, 2, moins 1 devient ma deuxième ligne. 1, 2, moins 1. Et la troisième colonne devient ma troisième ligne. Moins 3, moins 1, 3. Donc voilà la matrice adjointe de cette matrice-là. Donc ça, c'était la première étape, c'était de déterminer ce qu'on appelle la matrice adjointe. Maintenant, je vais regarder quelque chose. Ensemble, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la multiplication de la matrice A avec la matrice adjointe. Donc, regardons ensemble qu'est-ce que ça donne. Donc ici, voilà, on va faire la matrice A multipliée par sa matrice adjointe. Alors, je vais écrire la matrice A, 1, 2, moins 1, 0, 3, 1, 1, 3, 1. Et je dois la multiplier par sa matrice adjointe. Donc là, finalement, elle est déjà écrite là où j'aimerais qu'elle soit écrite, juste un petit peu en hauteur, ce qui va me permettre d'écrire en dessous la multiplication. D'accord? Alors, je vais déplacer pour centrer mon écran et calculons donc le produit de A fois la matrice adjointe. Donc, je vous rappelle, c'est ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça. Donc, 0 plus 1 fois 2, 2 plus moins 3 fois moins 1. Donc, 3 plus 2, j'obtiens ici exactement 5. Pour l'élément qui est ici, moins 5 fois 1, moins 5, plus 2 fois 2, 4, plus moins 1 fois moins 1, plus 1. Moins 5 plus 4 plus 1, moins 5 plus 5, finalement 0.
l'élément qui est ici, 5 fois 1, 5, moins 2, on arrive à 3, plus 3 fois moins 1, moins 3, 0. Voilà pour la première ligne de la multiplication. Maintenant, l'élément qui est ici. Alors, je regarde maintenant pour la deuxième ligne avec la première colonne. 0 fois 0, 0. 3 fois 1, 3. Plus 1 fois moins 3, 3 moins 3, 0. L'élément qui est ici en plein centre. 0 fois moins 5, 0. 3 fois 2, 6. Plus 1 fois moins 1, 6 moins 1, 5. Dernier élément de la ligne 2, 0 plus 3 fois moins 1, moins 3 plus 3, 0. Voilà pour la deuxième ligne. La dernière ligne, 1 fois 0, 0, plus 3, moins 3, 3 moins 3, 0. Ici, moins 5, plus 3 fois 2, 6, on arrive à 1, plus 1 fois moins 1 moins 1, 0. Et le dernier élément, 1 fois 5, 5, plus moins 3, plus 3, les 3 se simplifient, il reste exactement 5. Donc là, ce qu'on vient de déterminer finalement, c'est que A fois sa matrice adjointe, c'était égal. Alors, évidemment, là, vous reconnaissez qu'on a la matrice diagonale avec des 5 sur la diagonale. Donc, cette matrice rouge, je peux écrire que c'est finalement 5 fois la matrice identité. On peut écrire, voilà, c'est 5 fois la matrice avec que des 1 sur la diagonale. D'accord? Et ça, évidemment, c'est la matrice identité d'ordre 3, donc je peux la nommer I3. Donc, A multiplié par l'adjointe de A, ça vaut 5 fois l'identité. Je vais refaire un petit calcul à côté pour déterminer à présent le déterminant de la matrice A. Donc, calculons le déterminant de la matrice A. Je la réécris ici. 1, 2, moins 1, 0, 3, 1, 1, 3, 1. Donc, j'ai écrit la matrice A. Et là, vous voyez, je n'ai pas mis les parenthèses carrées pour dire que c'est la matrice, mais j'ai mis les parenthèses droites. Donc, ça veut dire qu'on en calcule le déterminant. Ici, je pourrais, pour calculer le déterminant, puisque j'ai un 0 dans cette colonne, je pourrais développer par rapport à cette colonne. Donc, n'oubliez pas, quand on fait le développement par rapport à une colonne, là aussi, j'ai besoin des moins 1 à la i plus j, autrement dit, de ces petits signes-là. Donc, le déterminant qui est ici, c'est égal à plus 1 fois, alors l'élément que c'est ici, c'est 1, multiplié par le déterminant de la matrice 3, 1, 3, 1. 3, 1, 3, 1. Ensuite, l'autre élément, c'est la ligne 0. Normalement, j'aurai moins 0 multiplié par la matrice. Donc, la matrice 2, moins 1, 3, 1. 2, moins 1, 3, 1. Et le dernier élément pour calculer mon déterminant, plus 1 fois. Donc, le déterminant de quelle matrice? De la matrice 2, moins 1, 3, 1. 2, moins 1. J'écris plus vite que le stylet. 2, moins 1, 3, 1. Bon, alors ce terme-là, à cause du 0, ça s'annule. Donc, le déterminant, finalement, à quoi il est égal? Donc, 3 fois 1, 3, moins 3, 0. Donc, ici, ça me fait 0. Ça s'annule aussi. Donc, il me reste juste à calculer le déterminant qui est ici. 2 moins, moins, plus. Donc, 2 plus 3, c'est 5. Donc, ici, le déterminant de A est exactement égal à 5. Donc, si je reprends la formule qu'on a
obtenu ici, je vais pouvoir dire que 5, c'est rien d'autre finalement que le déterminant de ma matrice A. Donc, je vais réécrire cette formule à côté ou en dessous. On va se prendre un petit peu de place. Donc là, on a obtenu dans cet exemple que si je faisais A, que j'allais multiplier par sa matrice adjointe, que l'on note adjointe de A, j'obtenais exactement le déterminant de la matrice A multiplié par la matrice identité. D'accord, donc voilà qui est intéressant comme formule. Maintenant, je vais me placer dans le contexte où je voudrais trouver l'inverse de la matrice A. C'est quoi la matrice inverse d'une matrice? C'est une matrice telle que si je la multiplie par la matrice A, le résultat doit valoir l'identité. Ici, on y est presque, puisque j'ai presque obtenu ici une matrice telle que si je la multiplie par A, j'obtiens l'identité. Là, c'est juste que j'ai une constante qui est delta A en avant de l'identité. Donc ici, finalement, pas de problème. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais diviser par le déterminant de A, qui est un nombre. Dans notre exemple, c'était 5, par exemple. Donc, je vais diviser par le déterminant de A des deux côtés de l'identité. Donc, à droite, une fois que j'ai fait cette division, déterminant de A sur déterminant de A, ça s'est simplifié. Et on obtient uniquement l'identité qui est à droite. Donc là, ça veut dire que j'ai obtenu quelque chose, cet élément-là. Donc si je fais A multiplié par cette matrice-là, j'obtiens l'identité. On pourrait montrer que si je faisais exactement la même chose, mais en inversant ma multiplication, si je faisais l'adjointe de A divisé par le déterminant de A et que je le multipliais par A, donc si je faisais la multiplication dans le sens inverse, si je veux dire, eh bien là encore, j'obtiendrai l'identité. Eh bien, si vous vous rappelez, ça veut dire que cet élément-là, qui est évidemment le même que celui qui est en haut, c'est exactement l'inverse de la matrice A. D'accord? Donc, on a finalement trouvé une formule très intéressante qui est la suivante, c'est que A-1, de manière générale, l'inverse d'une matrice qui m'est donnée A, donc A-1, pour l'obtenir, je vais calculer le déterminant de A que je vais mettre au dénominateur et je la multiplie par l'adjointe de la matrice A. Voilà ici la formule qui me permet de déterminer l'inverse d'une matrice A en fonction ici de la matrice adjointe qui est déterminée à partir de la matrice des cofacteurs. Voilà.